Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mai 2024. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Capricornes, ascendant, lunaire, signe Vénus en Capricorne, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Capricorne, qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors c'est un peu tristounet votre tirage. Alors c'est pas qu'il y a des choses, il y a des choses qui sont positives, même il y a beaucoup de joie, mais alors, par contre vous, je sais pas, c'est comme si vous vous désintéressiez au bonheur, à tout ce qui vous entoure. C'est un peu comme si vous étiez en dépression, vous voyez, c'est vraiment tristounet. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de tristounet. Il va falloir un petit peu modifier cet état d'âme. Alors, le message Ho'oponopono. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite sauf celle que nous lui imposons. Et moi, ma question par rapport à votre tirage, parce que moi, j'ai l'impression que à premier abord, il y a peut-être un coup de foudre, il y a peut-être une rencontre qui n'était pas forcément préméditée, quelque chose qui va un peu vous déstabiliser, vous chambouler. Et vous infligez en fait comme si vous vous interdisiez parce que vous ne méritiez pas d'être heureux ou heureuse. Voyez ? Il y a ce gros blocage là et qui vient de vous hein, concrètement, hein, ça vient pas des autres, ça vient vraiment de votre état d'âme, votre état d'esprit. Je sais pas, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse, il y a de l'ennui, il y a du désintérêt, alors que il y a tout pour être heureux. L'énergie principale pour vous amis Balance, j'ai la lune à l'envers. Donc la lune à l'envers, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est ennui, tristesse, mélancolie. C'est ce qu'on ressent dans notre état, dans notre moi profond. C'est vraiment ce sentiment de je m'ennuie, ça m'intéresse pas. Je suis vraiment dans cet état vraiment un peu. Je vais pas dire dépressif, mais vraiment, c'est pas, ça, vous pétez pas la joie, quoi. On pète pas la joie pour le mois de mai. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai la réharmonisation générale. Là, il y a besoin de faire un petit soin énergétique pour remonter tout ça. Pour réharmoniser les chakras, le taux vibratoire, de vous faire du bien, de remonter un peu cet état d'esprit un peu tristounet. Profitez-en, il y a des ponts. Bon, on est en plein dedans, mais voilà, le mois de mai, c'est quand même un mois... il va commencer à refaire un peu soleil. Enfin, j'espère. Profitez-en. Allez, je sais pas, allez vous faire des soins. Faites quelque chose que vous kiffez. Faites des choses que vous kiffez. Même si c'est prendre soin de soi en restant chez soi, pourquoi pas faire des méditations, faire des soins, je sais pas, aller au cinéma, aller vous manger une crêpe, voilà, une gaufre, une crêpe, je sais pas où. Si vous pouvez partir en week-end, bah, profitez-en pour vous faire une petite randonnée, une petite balade, un petit week-end. Alors, je sais pas, on parle de Vercors, au Vercors, dans le Vercors. Allez-y. Je sais pas pourquoi on parle de Vercors. Changez d'air, changez l'état d'esprit, changez d'air. Refaites-vous une santé. Voilà. Pour moi, ça veut pas dire que vous êtes malade, ça veut juste dire que vous êtes un petit peu dépressif, que vous êtes un petit peu tristounet. Il manque un peu la joie de vivre. Pourtant, il n'y a pas de raison pour que ça. Il n'y a pas de raison parce qu'il y a quand même l'amour qui est dans votre vie là. Alors soit vous allez vraiment rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Ça peut être relation commerciale, hein, c'est possible aussi. Un engagement
peut-être avec un nouveau travail, peut-être quelque chose que vous avez postulé depuis longtemps, que vous avez demandé depuis longtemps et que vous aviez un petit peu abandonné. Mais là, il y a quelque chose quand même. Il y a des opportunités. Il y a une opportunité où il y en a plusieurs, peu importe que ce soit niveau professionnel ou sentimental. Mais pourquoi ça vous crée tant de déstabilisation? Pourquoi ça vous sentez pas en sécurité? Vous avez peut-être pas très confiance en vous. Vous avez besoin de beaucoup communiquer. Moi, c'est ce que je ressens. Distance, parole, pour moi, c'est besoin de plus de communication parce que je l'ai, ou peut-être parce que vous avez peur et vous appréhendez et que vous prenez un peu la distance parce que justement ça, c'est quelque chose que vous y étiez pas préparé, donc forcément ça crée de l'instabilité. Mais là on vous dit vraiment de rééquilibrer vraiment chaque opportunité, saisissez-la. Si en tout cas c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, saisissez-la. Profitez de cette opportunité. Avec l'oracle des 7 énergies, j'ai une grande symphonie. Alors, j'ai rêve ta vie en couleur, c'est ça le secret du bonheur. Ok, d'accord. Mettez de la couleur dans votre vie. Ah, j'ai une autre chanson des années 80. Mettez de la couleur dans votre vie, mettez du bonheur, du baume au cœur dans votre vie, de la chaleur, de la gaieté. Alors peut-être que pour certaines personnes, elles écoutent des musiques qui sont pas très gaies, et ben modifiez, mettez des musiques, je sais pas, estivales. Voilà, des musiques estivales, des musiques qui vous remettent un peu de l'énergie. On me dit faire une cure de pas de vitamine D, mais une cure de luminothérapie pour synthétiser la vitamine D. Vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de chaleur. Je pense que c'est pour ça aussi que la lune est inversée. Un besoin, ouais, c'est vrai qu'en ce moment on en manque cruellement du soleil, hein. Mais bon, vous inquiétez pas, cet été il y a la canicule et on se plaindra aussi. Donc voilà, moi je ressens vraiment ce besoin de réharmoniser votre vie en fait, de remettre de la lumière, de la couleur, peut-être changer la déco aussi de votre salon, mettre un peu de orange, de jaune, à petite dose, hein, mais voilà, mettre des fleurs, même si c'est en plastique, on s'en fiche, c'est pas grave, au moins ça dure plus longtemps. Mais voilà, mais faites des petits jets parce que là en fait pour moi c'est comme si vous enlisiez dans cette routine, ce train-train, cet ennui, cet état un petit peu, je vais pas dire végétatif, mais dépressif, vraiment Et là, on vous dit, il faut changer. Alors, même si on vous demande pas que ça change radicalement, mais petit à petit, faire des petites touches par-ci, par-là, de déco, d'aller vous balader, d'aller vous faire des soins, d'aller, je sais pas, comme je vous disais, partir en week-end au soleil, aller manger une crêpe au bord de la plage, une gaufre au bord, voilà, peu importe, soyez inventif, imaginatif, créez votre propre joie dans votre vie. Pour la carte enchantée, j'ai sauvetage. Alors pour moi, la question c'est est-ce que vous avez envie d'être sauvé ou de vous sauver vous-même? La question, elle est là. Est-ce que j'ai envie de me sauver moi-même? Est-ce que j'ai envie d'aller bien? Est-ce que j'ai envie de me sentir bien? Est-ce que j'ai envie d'avancer, d'être heureux, heureuse, épanouie? Là, pour moi, il y a vraiment cette question. C'est est-ce que j'ai envie d'avancer? Est-ce que j'ai envie de me sauver moi-même? Parce que c'est pas les autres qui vont le faire à votre place, hein, le sauvetage. C'est vous-même pour vous-même. Donc la question, elle est là. Alors peut-être que vous attendez que cette nouvelle personne, elle arrive et qu'elle dise et que vous dites, elle va réentrer dans ma vie et je vais être sauvée. Je vais aller mieux. Alors effectivement, ça peut être une solution de rencontrer quelqu'un, de se sentir mieux. Mais déjà, l'idéal, ce serait mieux de se sentir mieux soi-même avant.
Ça me rappelle une personne qui me disait, bah moi j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour me sentir bien et être heureux avec quelqu'un, quoi. Et moi j'ai fait, mais et t'es pas heureux tout seul? Ou toute seule, peu importe, hein, mais voilà. Je fais, tu sais, avant d'être heureux avec quelqu'un, il faut déjà être heureux avec soi-même, d'être bien, de se sentir bien, d'être épanoui, euh, avant d'envisager peut-être une relation, puisque une relation se construit à deux, mais avant d'être à deux, il faut déjà être en relation euh, avec soi-même, avoir une bonne relation avec soi-même. Alors, avec l'oracle de la gratitude, il y a la joie. Il y a la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Eh ben, c'est ce qu'on vous demande. Encore une fois, on me parle vraiment de retrouver cette harmonie, cette joie, ce bonheur dans votre vie. Et pourtant, vous savez, hein, vous savez qu'il vous faut réanimer votre vie. Réanimer. On me dit réanimer votre vie. Donc, la joie, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Vous voyez, ne serait-ce que d'être, de retrouver un peu cette âme d'enfant. Pour moi, c'est vraiment retrouver cette âme d'enfant, d'être un petit peu insouciant, de découvrir de nouvelles choses et que ça vous émerveille. Alors, l'oracle de la gratitude. Elle est belle cette carte. De toute façon, elles sont toutes belles ces cartes, mais il y en a qui sont vraiment... Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok, vous pourrez la lire pendant 21 jours et la vibrer pendant 21 jours. J'apprécie les aspects réjouissants et enthousiasmants de ma vie et je choisis de rire souvent. Voilà. Enfin, là, il faut le décider en fait. La joie, le mettre en action. La joie, le bonheur et le rire sont des composantes naturelles du comportement humain. Lorsque vous riez avec quelqu'un, cela crée une connexion entre vous et cette personne, et par là même une reconnaissance mutuelle. Le rire peut célébrer les bons moments ou nous aider à traverser les difficultés. C'est une façon positive de libérer les tensions et les toxines de votre corps. Le rire sollicite vos muscles et connecte le corps et l'esprit. En plus de vous remonter le moral, être enjoué peut vous être profitable sur le plan physique. Le rire a un effet contagieux sur votre entourage. Lorsque vous riez davantage, ceux qui vous entourent commencent à rire eux aussi. Non seulement le rire améliore l'humeur de chacun, mais en plus il réduit aussi le stress et ajoute du plaisir aux rencontres. Votre rire élèvera l'énergie des autres et ils vous verront comme une personne positive et joyeuse. Votre attitude positive aura une incidence bénéfique sur tous les aspects de votre vie et améliorera vos relations les plus intimes, diminuant ainsi votre stress et apportant plus de joie et de bonheur dans votre vie. Vous constaterez peut-être aussi que le rire réduit la douleur physique. Le rire vous fait oublier la douleur et libère des endorphines, plus efficaces que la plupart des antalgiques. Qui plus est, il renforce votre système immunitaire. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez plus détendu et heureux après avoir bien ri? Comme le rire et la gaieté sont merveilleux et pourtant si sous-estimés, cherchez chaque jour des occasions de rire. Et ben même, je vous demanderai non. On va conseiller, par exemple, je sais pas, de regarder des sketchs, d'aller dans des cabarets où il y a des humoristes. Mettez-vous des films comiques, hein, pas tristes, parce que voilà. L'énergie, l'oracle guide du mieux vivre. N'attendez pas que les autres changent. Vous pouvez changer ce qui ne vous semble plus utile autour de vous, mais vous n'êtes pas là pour changer les autres. Le changement doit venir de vous. Ajustez-vous un peu aux autres pour qu'ils puissent ensuite éventuellement s'ajuster à vous. Voyez si cela peut vous convenir, sinon changez dans votre vie ce qui ne vous convient plus. Pas ou plus. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que vous avez envie de vous sentir bien, heureux, épanoui? Eh ben, vous savez que ça vient pas des autres, mais ça vient de vous. Soyez heureux, heureux, heureux. Retrouvez le bonheur et la joie. Encore plus que d'habitude si vous l'êtes déjà. Voilà.
L'oracle des miroirs. J'ai travail, amour, contrat, correspondance, victoire, fatalité, instabilité, chance, distance, parole. Donc je vous disais par rapport à tout à l'heure, soit il y a une rencontre au sein de votre entreprise qui va vraiment vous chambouler, vous déstabiliser. Alors, je ne sais pas de quelle manière. Peut-être cette personne sera un peu extravertie. Elle ira au-devant des autres, c'est-à-dire elle sera vraiment... elle va venir à vous sans que vous lui demandiez quoi que ce soit vous ou d'autres. Hein. Mais vous, ça va vraiment vous perturber, ça va... en fait, vous avez envie de lui dire, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ou elle veut, moi je lui ai rien demandé, pourquoi cette personne, elle vient vers moi, là, tout de suite, pourquoi, c'est limite, vous sentez, je vais pas dire agressé, mais, en fait, elle rentre dans votre espace vital, cette personne, et vous, ça vous perturbe, et vous êtes pas prêt pour l'instant, et c'est ça qui vous déstabilise, parce que là, c'est une opportunité, justement, de vous ouvrir aux autres. Et ça peut être également aussi, alors est-ce que je vois une promotion? Ça peut être une évolution professionnelle, parce que, alors attendez, on va regarder ce qui se passe. Ah, trahison, évolution, loi, famille, clairvoyance, ok. Est-ce que vous envisagiez peut-être un nouveau poste, un poste un peu plus important, une évolution ça peut être aussi une relation qui va se terminer. Alors, qui va se terminer, ça va peut-être pas se terminer, mais pourquoi il y a cette carte de trahison? Famille, clairvoyance. Vous avez l'impression peut-être d'être un peu trop... ouais, d'être... Peut-être que cette personne, comme je vous disais, est un peu trop extravertie et que vous avez l'impression que que ça vous bloque, que ça vous agresse. Et vous avez besoin de protéger votre famille. On me parle de protection familiale, de protéger votre famille. Cette personne peut-être... Ah, vous avez peur que cette personne entre dans votre vie et qu'elle vous trahisse et qu'elle mette la zizanie dans votre famille qui vous perturbe, alors que vous essayez peut-être vainement, et tant bien que mal, de reconstruire votre famille. Déjà, avec vous-même, de vous reconstruire sur des bases un peu plus solides. Est-ce que ça peut être ça? Que vous avez peur que quelqu'un rentre dans votre vie, justement, parce que vous avez peur de cette trahison, il vous faut protéger votre famille, mais... La peur n'évite pas le danger. Après, si vous êtes célibataire et qu'il y a une occasion, une opportunité de rencontrer une personne qui débarque dans votre vie, alors, par hasard, mais on sait que le hasard n'existe pas parce que la fatalité, c'est quelque chose qui devait arriver, vous, ça vous perturbe parce que vous avez peur par rapport au passé, par rapport à la loi, c'est aussi tout ce qui est juridique. C'est aussi par rapport, on va dire, aux lois universelles de l'univers. Mais pour moi, il y a vraiment pas, il y a les deux. Parce que vous avez peur que ça arrive. Mais la peur n'évite pas le danger. Et plus vous allez sentir cette peur et vous allez la vibrer, plus vous allez l'attirer. Je ne sais pas si vous me suivez. Essayez vraiment, et c'est peut-être pour ça justement ma pensée est créatrice, parce qu'on a ce pouvoir co-créateur, donc on va vraiment créer ce qu'on pense, qu'on vibre, ce qui on est. Et là on vous dit, si tu veux que cette relation, cet amour, peut-être c'est la personne qui t'est destinée, entre dans ta vie, parce qu'elle est là, mais que toi tu ne la vois peut-être pas, je te tutoie, hein, c'est pas grave, on s'en fiche. Le but c'est de transmettre le message, hein, pas de savoir si voilà. Le but en fait c'est un peu comme un challenge. Est-ce que tu seras capable de voir qui t'as devant toi et de passer outre tes expériences passées et ne pas t'enfermer sur quelque chose de malsain? Parce que s'enfermer sur soi, se replier sur soi, c'est malsain aussi.
même si on a l'impression d'être en sécurité, de s'en sentir bien, mais là, il y a quand même cette tristesse, cette peine, et là, il y a cette occasion justement de, je vais pas dire de faire la fête. Qu'est-ce qu'on me fait pas dire? De faire la fête, voilà, avec quelqu'un. Purée. Et ça peut être aussi au niveau du travail. Donc, est-ce que il y a une espèce de dualité? Est-ce que peut-être qu'une personne pour qui vous aviez beaucoup d'estime, il y a un poste à pourvoir et que vous êtes deux sur le même poste, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, alors qu'est-ce qu'on voit là? Bon, pour moi, il y a un engagement qui se fait. Ouais. Oh. Pourquoi à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui vous arrive, il y a toujours un pet de travers? Excusez-moi hein, du terme. Mais là, pour moi, c'est comme s'il y a des choses bien qui arrivaient et vous les refusiez, vous trouviez toujours une excuse pour ne pas profiter de ces instants. C'est fou, hein? Parce que là, vous voyez, il y a quand même l'abondance qui arrive. Il y a un nouvel amour, un nouveau travail. Il y a un engagement, compromis. Il y a compromis et contrat. Donc, c'est un engagement. Mais il y a l'accusation qui vient de dire, ouais, mais... oui, mais... Bah, il n'y a pas oui, mais. Est-ce que tu veux t'engager? Est-ce que tu veux être avec cette personne? Oui ou non? Il n'y a pas de oui, mais... C'est là pour l'instant, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, c'est que le début. Donc n'envisagez pas non plus ne tirez pas des plans sur la comète. Voilà, soyez juste dans l'instant présent, profitez de ce qui a à profiter. Si ça vous intéresse, tant mieux. Mais remettez de la joie et du bonheur dans votre vie. Soyez heureux, amis Capricorne. Maloli, je pense à toi. Mon Lolo, je pense à toi. Alors, réponse déjà en soi. Donc, forcément, vous savez ce que vous avez besoin. Vous le savez au fond de vous. Mais, j'ai l'impression que vous êtes effacé. Vous êtes trop longtemps effacé, trop longtemps mis en recul, en retrait. Et vous êtes habitué à ça. Et c'est ça qui bloque en ce moment. Parce que pourtant, le potentiel, vous l'avez. Vous êtes capable. Hein, vous êtes capable d'avancer. Vous voyez, même en d'autres decks, j'ai la réussite. Alors, amis, et c'est une évidence. Alors, amis Capricorne. Et là, j'ai encore cette tristesse qui vient tout gâcher. Amis Capricorne, on prend des bonnes décisions pour le mois de mai. On met de la couleur et du soleil dans sa vie. On met de la joie, du bonheur dans sa vie. Et n'ayez pas peur du quand dira-t-on, de ce qui peut arriver. Juste saisissez, profitez de l'instant présent. Amis Capricorne, avec un regard d'enfant. Je vous embrasserai fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.